La stratégie, elle est au cœur des campagnes électorales, la source probablement de beaucoup d'insomnie chez les conseillers des chefs. On a donc décidé pour les prochaines semaines d'essayer de lever le voile sur le mystère des stratégies des partis politiques. Et j'ai invité 3 stratèges, des vrais, pas des ex, à venir en jaser avec nous. Ils ont les mains dedans tous les jours. Avec moi, Catherine Loubier, conseillère pour le Québec de Stephen Harper. Robert Asselin, conseiller de Justin Trudeau, et Carl Bélanger, conseiller stratégique principal de Thomas Mulcair. Bonjour à vous 3. Bonjour. Puis on va faire une mise en garde à nos auditeurs. On ne peut pas vous demander en campagne électorale de venir ici puis jauger la performance de vos chefs. Ça va descendre dans ce qu'on appelle les lignes. Elle est très bonne, les lignes. Alors, on a vraiment décidé de voir ça sous un autre angle, l'idée de prendre un pas de recul peut-être sur les stratégies, ce qui anime les décisions des partis politiques. La première qui se pose, c'est une campagne en été. Tout le monde, quand la campagne commençait, a dit une campagne en été, les gens n'écouteront pas. Ça doit changer la façon dont on fait campagne. Catherine, je vais commencer avec vous. C'est vous qui avez fait ce pari-là. Oui, bien, on a fait ce pari-là parce que, entre autres, le chef du NPD était en campagne depuis déjà 2 semaines. C'était important pour nous que ce soit les partis politiques qui paient pour les élections et non les Canadiens. Pour ce qui est de la campagne en été, ce que je peux vous dire, c'est que les gens pensent, avec l'argent qu'ils ont dans les poches, comment je vais faire pour payer mes vacances cet été, j'ai la rentrée scolaire qui arrive, ils pensent même au-delà de ça à Noël. Donc, je pense que ça les préoccupe au plus haut point, les questions d'économie, d'argent dans leurs poches, même s'ils sont moins attentifs qu'ils le seront d'ici un mois peut-être ou dans quelques semaines. Mais tous les partis avaient comme un peu... les 2 autres avaient des partis, une campagne 6-7 semaines. Là, quand on se ramasse à 11, on est en été. Est-ce que ça change la façon dont on fait campagne l'été? Les gens ne sont pas au même endroit. Mais ça change pas. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est exactement la même chose. Le rythme est aussi effréné, aussi fort, aussi intense, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas laisser les autres partis faire campagne puis nous dire c'est l'été, on va rester à la maison, on va aller cueillir des fraises, tout ça. Alors, évidemment, on est tous en campagne. C'est une campagne, dès que c'est déclenché, tout le monde est à pleine vapeur. Mais moi, je vais vous dire, je trouve ça génial. Pourquoi je trouve ça génial? Parce qu'il fait beau, les journées sont longues, on est dehors, on va voir les gens, on se promène un peu partout dans le pays. C'est mieux que l'hiver. Oui, absolument. Puis ça donne beaucoup plus de possibilités aussi en termes d'événements qu'on peut faire. On peut aller dans les festivals, on peut aller là où les gens se trouvent l'été. Alors, nous qui accompagnons le chef, moi, personnellement, j'aime bien mieux faire campagne l'été qu'en plein hiver quand il fait moins 30. Mais il y a un rythme à jauger dans une campagne aussi longue. Certains ont dit que cette campagne-là, c'est un peu comme une partie de hockey. Il y a 3 périodes. Est-ce que vous pensez ça, oui? En théorie, dans 8 jours, on aurait terminé une campagne électorale. Il en reste 2. Donc, effectivement, il faut rééquilibrer le tout. Il faut rééquilibrer le budget, assurer d'avoir une case budgétaire pour de la crème solaire. Et il faut s'assurer de bien rôder la machine pour quand les Canadiens vont vraiment regarder, écouter ce qui se passe. Ceci dit, les bulletins de nouvelles continuent et les codes d'écoute sont là. Il y a des gens qui regardent, qui s'intéressent à ça et on ne peut pas se permettre d'abandonner ou de laisser ça aller. Il faut vraiment performer dès le départ. Maintenant, dans les campagnes électorales, il y a les mises en scène. On a monté quelques images pour montrer à nos auditeurs. Alors, Justin Trudeau, pour parler des infrastructures cette semaine, était avec son chapeau libéral au volant d'une... Bon, volant, est-ce qu'on peut dire ça? D'une grue, quand même. Il faut le faire. Après ça, on a vu M. Harper, lui, dans un autre ordre d'idée. Lui, qu'on juge des fois froid, faire l'épicerie avec sa famille, aller commander des ailes de poulet pour ses enfants. Et M. Mulcair, lui, qui, dans une usine, a fait de la scie, du xylophone, des meubles. Sérieusement, c'est un peu factice, ces mises en scène-là. Je veux dire, M. Trudeau ne va pas aller faire de la grue. Monsieur Mulcair ne fait pas du xylophone dans les usines. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça marche vraiment? Carl? Bien, une journée typique commence par une annonce, habituellement. Et en après-midi, régulièrement, on donne de la couleur pour permettre aux journalistes, aux bulletins télé, de bien visualiser de quoi on parle. Et c'est ce qui se passe présentement. Mais c'est pas pour nous que vous le faites. Ça sert les intérêts des partis politiques. Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que ça sert un narratif qu'on essaie d'établir. L'important en politique, c'est d'humaniser ce qu'on est en train d'essayer de dire aux gens. Alors, quand on fait une annonce économique, c'est important que les gens comprennent qu'est-ce qu'on essaie de véhiculer vraiment comme message. Qu'est-ce que ça va changer? Mais qu'est-ce qu'on véhicule? Justin Trudeau ne va pas opérer une grue, on s'entend. Disons que tout le monde a compris que c'était une annonce pour les infrastructures. Puis les infrastructures, on les bâtit, il faut les bâtir. Donc, l'image, je pense, était forte. Les gens, on a vu M. Harper au début de la campagne parler d'environnement. Il est allé dans un beau décor où il y avait
des scènes où on voyait l'environnement derrière lui, une belle montagne, un cours d'eau, tout ça. Alors ça fait partie de ce que toutes les campagnes essaient de faire dans la durée d'une campagne. Les enfants, pourquoi cette fois-ci? Bien, d'abord, si vous me permettez, sur l'image, je pense que c'est important parce que les gens s'alimentent sur leur téléphone intelligent et consomment des images. Alors, si le volume de la télé est fermé ou il passe sur le fil Twitter ou le fil Facebook, il s'alimente en premier sur Facebook maintenant pour l'information. Donc, pour cette raison-là, l'image qui vaut 1000 mots, le médium, c'est le message, c'est extrêmement important. Les enfants, on parle d'une campagne de 78 jours. Pour M. Harper, d'avoir sa femme, ses enfants avec lui, jusqu'à ce qu'il retourne à l'école, du moins, c'est extrêmement important parce qu'évidemment, il y a un temps pour être sérieux dans la journée, mais il y a un temps aussi pour passer de bons moments en famille. Donc, pour lui, c'est la priorité. Là. Parce que M. Mulcair est accompagné de son épouse aussi assez souvent. Oui, son épouse, ses fils sont venus faire un tour aussi sur la campagne. Et ça sera le cas pendant toute la durée de la campagne, évidemment. C'est important pour les chefs qu'ils soient là, ces gens-là? Pourquoi? Bien, c'est important pour des raisons humaines. Il faut que leur famille les accompagne. C'est les gens avec lesquels ils sont le plus près dans leur vie de tous les jours. Alors, un père de famille, c'est important d'être avec ses enfants, avec sa conjointe, son épouse. Pour lui, c'est important, mais aussi, ça le reste, comme on dit en bon français, grounded. Hein? C'est important qu'il garde ce lien-là très près avec les gens qu'il aime, les gens qu'il côtoie tous les jours. Les électeurs aiment ça aussi. Les électeurs aiment rencontrer un peu la famille des chefs, savoir qui ils sont. Ils aiment le contact personnel. Ils aiment le contact personnel. Ils veulent connaître la personne derrière le politicien. Et lorsqu'on se promène, évidemment, M. Mulcair est souvent, et les chefs, c'est probablement les autres raisons, ils sont envahis de personnes, mais la dame ou le fils, il y a une opportunité d'aller rencontrer M. Mulcair via la famille. Et pour les électeurs, pour les gens, c'est très important. Il reste 30 secondes, mais je vais juste montrer vite à nos auditeurs. On les appelle, c'est dérogatoire un peu, mais les plantes vertes, vos décors, les gens derrière les chefs. Comment vous les choisissez, Catherine? Bien, le backdrop humain, comme on dit dans le langage, c'est pas toujours ce qu'on choisit de faire pour un événement. Ça peut être de la machinerie parce qu'on veut lancer un message de commerce, d'économie, ou ça peut être effectivement la nature quand on veut parler de la nature. Mais le backdrop humain, il y a des gens qui nous écrivent, qui nous appellent tous les jours pour nous dire, écoutez, si vous avez besoin de quelqu'un qui veut parler du droit des victimes, par exemple, pour le gouvernement conservateur, on va venir avec vous, on va venir vous accompagner durant une annonce. Donc, il y a des parties prenantes et il y a des gens qui veulent se faire voir avec nous et défendre les causes avec nous. Et souvent, c'est comme ça que ça arrive. Je pense que la règle de l'art, c'est le respect. Si la personne veut venir dans une mise en scène volontaire, c'est à elle de décider. Tom, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut clore ça? Mais c'est intéressant, ça donne un visuel plus accrocheur. Évidemment, ça comporte des risques, comme on l'a vu dans la campagne conservateur, lorsque les partisans se mettent à enguirlander les journalistes. Mais ça devient intéressant, ça renforce le message. Des fois, on a des pompiers, des fois, on a des candidats. Et on permet aux gens de visualiser le message. Bon, à vous trois, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On a brisé la glace, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir.